ont entendu tes pleurs, et ils m'ont envoyé à toi. Demain soir, va à la rivière qui coule au bord de la forêt. Là, tu trouveras un arbre aux feuilles blanches. Sous cet arbre, creuse un trou et enterre cette graine. » Elle tendit à Anuli une petite graine noire qui semblait pulser d'une faible lumière. « Après avoir enterré la graine, rentre chez toi et attends. Les dieux te béniront en temps voulu. » Bien que sceptique, Anuli était désespérée et n'avait rien à perdre. Le soir suivant, elle se rendit à la rivière, comme la vieille femme l'avait instruit. La pleine lune brillait haut dans le ciel, jetant une lueur argentée sur le paysage. Anuli trouva l'arbre aux feuilles blanches, exactement comme la vieille femme l'avait décrit. Les mains tremblantes, elle creusa un petit trou sous l'arbre et enterra la graine. Puis elle rentra chez elle, le cœur rempli d'un étrange mélange d'espoir et de peur. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois, mais rien ne se produisit. Anuli commença à penser que peut-être la vieille femme n'avait été qu'un produit de son imagination, un fruit de son esprit désespéré. Elle tenta de chasser toute cette histoire de ses pensées, se résignant une fois de plus à son sort. Mais un matin, près d'1 an après avoir enterré la graine, Anuli se réveilla en se sentant différente. Il y avait une chaleur dans son ventre, un mouvement qu'elle ne pouvait pas tout à fait expliquer. Au fil des jours, ce sentiment grandit, et avant longtemps, elle réalisa que ses menstruations n'étaient pas venues. Craignant de se faire de faux espoirs, elle garda la nouvelle pour elle, attendant d'autres signes. Au fil des mois, il devint impossible de cacher la vérité, Anuli était enceinte. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre à travers Enugu. Les villageois, qui autrefois se moquaient d'elle, vinrent maintenant lui offrir des cadeaux et des paroles de louange. Ils s'émerveillaient du miracle, et certains croyaient même que les dieux avaient finalement exaucé ses prières. Les mois de sa grossesse furent remplis de joie et d'anticipation. Obina était aux anges, traitant Anuli comme une reine, répondant à tous ses besoins. Quand le moment arriva, Anuli donna naissance à un beau garçon en bonne santé. Ils le nommèrent Shidra, ce qui signifie Dieu a écrit. La joie dans leur foyer était sans bornes. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.